Amis Cancer, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois d'août. Alors, en premier, je prends l'oracle de l'énergie. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en vacances ou alors que vous vous préparez pour partir. Donc, dans les deux cas, je vous souhaite de bonnes vacances. Voilà. Ensuite, alors, premier message avec l'oracle de l'énergie. Qui vous dit déesse de la lune. Ah, alors écoutez, comme ça ne me parle pas, que je ne connais pas toutes les significations, je prends le petit bouquin pour vous donner plus d'explications. Alors, déesse de la lune. À l'endroit, cette carte illustre un esprit éternel qui tient la lune réfléchissante, debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante. Ses bras sont tendus vers le ciel et ils sont éclairés par la lune, la lumière de l'inspiration. Cette carte concerne l'intuition, la capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. À l'endroit, cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de l'utiliser. La déesse de la lune vous procure des informations de tout genre. Donc voilà pour ce premier message. Donc vous allez certainement avoir beaucoup d'intuition sur le mois d'août. Alors 5 et 2, 7. 7 on tombe sur le chariot. Donc il y a un déplacement. Bon bah si vous partez en vacances, je suis pas devin. Sinon bah, il y a une histoire de de la victoire, il y a du triomphe, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir sur ce mois d'août. Alors, deuxième message. On vous parle du 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Ah, bah écoutez, vous avez de très belles, comment on appelle, énergies pour ce mois d'août. Donc, c'est très positif. Alors maintenant, je prends le Encore Tarot pour le tirage en 12 cartes. Alors, je vais... Alors, 4 cartes pour le passé, d'où vous venez. Ensuite, 4 cartes, celle-là, elle a voulu venir, pour le présent, actuellement, ce que vous allez vivre. Sur actuellement, ce que vous vivez et ce que vous allez vivre prochainement. Voilà. En dos, nous avons un 4 d'épée. Alors là, c'est presque une carte de conseil. Hein. Là, sur le mois d'août, on vous demande de faire un break et de vous reposer, carrément. Bon, ça tombe bien, si c'est vos vacances, c'est pas plus mal. Alors, pour le passé, qu'est-ce que nous avons? Un 2 de denier, un 7 de bâton, le soleil et le 6 de denier. Alors, par le passé, vous venez d'un endroit très ensoleillé. Hein, vous aviez vraiment de belles... vous avez certainement vécu un grand bonheur. Avec le 2 de denier, eh bien, on peut dire que vous avez parfois un petit peu hésité ou vous avez un peu jonglé par rapport à la vie. Vous avez tout le temps recherché l'équilibre. Le 7 de bâton, lui, vous a permis de vous défendre hein, contre vents et marées. Hein, mais vous avez été quand même assez protégé par la vie.
Et avec le 6 de denier, on peut dire que vous avez été aussi très généreux. Donc, apparemment, vous avez un passé qui ne... D'ailleurs, c'est très équilibré. Hein. Il y a des deniers, bâtons. Bon, le soleil, c'est une arcane majeure. Bon, il n'y a pas de coupe, mais bon, tout nous laisse penser qu'avec le soleil, vous avez connu un grand bonheur. Alors, actuellement, qu'est-ce que on vous dit? 9 de bâton, le mat, le roi de bâton et le roi de coupe. Ah. Alors actuellement, eh bien, là, vous avez quand même, vous vivez des épreuves. Hein, 9 de bâton, là, vous défendiez hein, pour protéger votre vie. Mais là, avec le 9 de bâton, c'est pire que ça. C'est vraiment, vous vous battez, vous êtes persévérant, ça vous demande du courage. Et vous avez quand même aussi envie de quelque part, de revivre le bonheur et d'arriver à une satisfaction, puisque là, alors il y a peut-être aussi de la récupération, c'est-à-dire que si vous avez eu une petite maladie, eh ben, vous récupérez petit à petit. Mais bon, c'est pas sans peine, hein, il faut vraiment se battre. Et d'un autre côté, là maintenant, vous voulez repartir à zéro. Hein. C'est le mat, c'est le zéro du tarot. Et là, on vous demande de vous lancer, d'oser, d'y aller. Hein, parce que bon, ben, vous avez certainement pour l'instant une vie assez belle. Et puis actuellement, ben, ça s'est un petit peu corsé. Et là, du coup, vous avez envie de redémarrer à zéro. Alors, avec le roi de bâton, alors je ne sais pas si c'est vous qui êtes représenté en roi de bâton. Toujours est-il que c'est un homme audacieux, généreux, paternaliste, qui gère bien son royaume. Et c'est quelqu'un aussi qui peut être à son compte. Hein. Ça peut être un chef d'entreprise ou quelqu'un qui a du pouvoir. Avec le roi de coupe, eh bien alors là, ça serait plus vos énergies. Hein. Roi de coupe, c'est les cancers, poissons ou scorpions. Et là, du coup, vous avez... alors peut-être que auparavant vous aviez des énergies proches du roi de bâton. Alors si vous êtes un homme, hein, parce que là, apparemment, on parle beaucoup au niveau masculin, énergie masculine. Et peut-être que vous aviez par le passé... vous êtes beaucoup battu pour conserver votre pouvoir, pour gérer peut-être une société ou pour... vraiment, vous avez été vraiment très, on va dire, oh là, je cherche mes mots, vous étiez passionné par ce que vous faisiez au niveau de votre travail, et que là maintenant, effectivement, vous recherchez un petit peu plus de sentiments, d'émotions, vous avez envie de... Maintenant que peut-être que vous êtes arrivé à un point on va dire professionnellement, où vous êtes bien assis, vous avez envie à nouveau, peut-être, d'avoir une vie de famille, d'être plus attentionné vers les vôtres, vers votre famille, votre femme, et que vous avez vraiment envie de quelque chose de plus doux, de plus... Bon, les coupes, hein, c'est les sentiments, c'est tout ce qu'on ressent, les émotions. Donc là, vous avez vraiment changé peut-être de fusil d'épaule. Hein. Vous avez laissé tomber les bâtons pour retrouver beaucoup plus de sentiments, d'émotions et on va dire, d'empathie. Voilà pour ce que vous vivez actuellement. Et pour le futur, on a le cavalier de denier, le 2 de coupe, la roue de fortune et le 10 d'épée. Alors, pour le futur, là, on vous dit que vous allez faire une rencontre. Hein. 2 de coupe, c'est vraiment la rencontre avec l'âme sœur. Alors, si vous n'êtes pas célibataire, évidemment. Si vous êtes célibataire, hein, décidément. Donc, 2 de coupe, c'est vraiment
la rencontre, l'harmonie avec l'âme sœur. Des vrais sentiments, enfin vous allez ressentir vraiment beaucoup d'émotions. La roue de fortune, on vous dit que les choses vont tourner en votre faveur, hein, c'est le destin, vous n'avez rien à faire de concret, et la roue de fortune tourne en votre faveur, hein. Donc il est fort possible que vous ayez une période de chance, une évolution positive, du succès, le bonheur va arriver, et il y aura vraiment de l'abondance au niveau sentimental, enfin dans tous les domaines même. Et donc là, par contre avec le 10 d'épée, on vous dit qu'en même temps vous êtes à la fin d'un cycle, et que si vous aviez connu précédemment une période difficile, c'est la fin. Hein, donc, mais vous avez aussi peut-être peur de justement de vous lancer dans une relation parce que vous avez connu peut-être par le passé des désagréments, hein. Vous êtes protégé par rapport à l'extérieur, et donc là, les épées, ça montre bien que vous êtes quand même dans le mental, hein. Donc, ne pas tenir compte de cette situation, puisque là, 10 d'épée, on vous dit que c'est la fin, et que forcément, vous allez connaître une période beaucoup plus heureuse, sentimentalement parlant. Bon, il y a un cavalier de denier. Alors, bon, si vous êtes une femme, ça peut être un signe de terre qui vient vers vous, comme taureau, capricorne ou vierge. Et si vous êtes un homme, bah pareil, ça peut être une femme qui a des éléments de terre. Donc quelqu'un de bien ancré qui irait par rapport à votre signe, hein, où vous êtes quand même des sentimentaux, où vous vivez beaucoup intérieurement. Et donc du coup, vous pourriez effectivement former un bon duo. Voilà pour ce tirage. Avec ça, nous allons prendre la Sibylle de Versailles, qui est un oracle créé au 19e siècle avec des personnages vêtus comme au 18e. Donc voilà, ça change. Voilà. Alors, tirage en croix. Alors, une première carte pour votre énergie du mois. Une carte pour votre challenge. Une carte pour ce qui va vous aider. Le résultat. Et la synthèse. Voilà. En dos, on vous dit beaucoup d'argent. Donc, bon, il y aura certainement des rentrées. Et en général, on ne crache pas dessus. Alors, énergie du mois, on a l'ami sincère. Donc, si vous êtes une femme, ben, c'est une personne proche de vous. Ça peut être une maman, une sœur, hein. Donc, ou une amie, tout simplement. Votre challenge. Alors, votre challenge, c'est d'être un petit peu gâté par la vie, hein. Justement, de toute façon, on vous dit que vous aurez des rentrées. Et là, c'est le cas, hein, présent. Vous allez avoir certainement recevoir un cadeau de la vie. Alors ça, c'est ce que vous souhaitez, hein. Vous avez envie que votre vie change en mieux. Ce qui va vous aider, c'est un jeune homme brun. Ah, alors bon, bah écoutez, voilà, c'est quelqu'un qui se dirigerait vers vous. Là, donc, on voyait dans le tarot un cavalier de denier. Et là, on a un jeune homme brun qui, effectivement, serait présent dans votre vie, on va dire au mois d'août, hein. Le résultat, c'est une veuve. Ah. Eh bien, écoutez, peut-être que vous avez effectivement perdu votre compagnon ou votre compagne, hein, et que du coup, eh bien, vous vous dirigez vers une autre union, hein, pour... vous avez envie de rencontrer quelqu'un à présent.
Le résultat, on vous dit, attention, femme méchante. Alors là, il y avait une amie sincère. Et là, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui va peut-être vous porter tort. Alors, méfiance hein, sur le mois d'août. Ne pas tout dire, tout révéler. Être un petit peu secret sur votre vie. Je mets notre carte et on vous dit perte d'argent. Alors bon, sur le mois d'août, faites attention, ne pas prêter d'argent et ne pas trop jouer je sais pas, aux jeux comme sur internet ou attention de pas vous faire arnaquer aussi parce que vous avez des sites qui peuvent effectivement il peut y avoir une perte d'argent due à des sites malveillants. Alors faites attention. Hein. Nettoyez aussi vos emails hein, pour ne pas... n'ouvrez pas ce que vous ne connaissez pas. Ça vous permettra de ne pas avoir d'arnaque. Hein, parce que c'est ça, hein, il y a beaucoup de fraude sur Internet ou d'arnaque. Alors attention. Voilà, amis cancer. Donc là-dessus, nous allons prendre une dernière carte pour clôturer ce tirage. Une dernière carte du tarot des anges gardiens. Et là, on vous dit 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Bon, amis cancer, bah, écoutez, ce tirage est très positif. Hein, donc, beaucoup de bonnes choses qui vont arriver. Et n'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Alors, tout le monde n'aura pas effectivement... ce tirage ne peut pas correspondre à tout le monde, à tout ce que vous vivez. Mais voilà, c'est une tendance. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous début août pour le tirage sentimental. Et je vous souhaite encore de bonnes vacances. Au revoir.